Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des ex-ministres, directeurs d'entreprises publiques et barons du régime Biya seraient à nouveau dans le viseur de la fameuse opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption au Cameroun. Vous verrez dans ce journal la multiplication des signes précurseurs d'arrestation et l'ombre de l'épervier qui plane sur certaines personnalités qui, à tel point que l'ambiance est lourde dans le sérail à Yaoundé. Sénatorial 2018, le RDPC, le parti au pouvoir, risque-t-il de voir ses listes de candidats rejetés? Le contentieux préélectoral s'ouvre demain jeudi au Palais des Congrès. L'UNDP et le SDF, deux principaux plaignants, croisent les doigts à la veille de la première audience publique du Conseil constitutionnel. On en parle dans ce journal. Le débat est donc clos. C'est ici, au Palais de Congrès de Yaoundé, que siégera le Conseil constitutionnel. Des bureaux ont été aménagés, aussi bien pour les 11 membres du dit Conseil que le secrétariat général. Effectivement, la salle des huis clos du Palais de Congrès de Yaoundé connaît une effervescence particulière. Elle a été taillée à la mesure d'une salle d'audience et parée de ses plus beaux atours pour accueillir le contentieux préélectoral du 15 mars 2018. Comme vous le constatez, tout est fin prêt pour le début des travaux du Conseil constitutionnel demain. Nous avons essayé de créer un dispositif qui ressemble à un tribunal. Pour la circonstance, nous avons déployé des équipements tout neufs. Nous sommes en train de procéder juste à des derniers petits réglages, mais la salle des huis clos où nous sommes en ce moment est la salle qui pouvait offrir le plus de confort pour cet événement. Et vous voyez, c'est une salle prestige. De part et d'autre, le personnel du Palais de Congrès s'attelle à mettre la dernière main. Pendant ce temps, les membres du Conseil constitutionnel tiennent une réunion à huis clos au cabinet du président, situé au 4e étage de l'ancien siège du comité central du RDPC. Ils ne sortiront que pour faire un tour à la salle des huis clos. Question de s'assurer que tout est fin prêt pour l'audience du 15 mars, laquelle devra se prononcer sur pas moins de 6 affaires inscrites au rôle de ce jour. Une grande première pour le Conseil constitutionnel qui a pris ses quartiers au Palais des Congrès de Yaoundé, où il occupe les 3e et 4e étages de ce qui servait jadis de siège au RDPC. Tout est donc fin prêt. Rendez-vous le jeudi 15 mars 2018 pour la toute première audience du Conseil constitutionnel. Ici le Palais des Congrès de Yaoundé, dans la salle des huis clos. Joël Essengue, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, ambiance des préparatifs. Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, ambiance des préparatifs de la première audience du Conseil constitutionnel qui doit statuer sur le contentieux préélectoral. Une audience qui, en principe, doit se dérouler à huis clos selon les informations de nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gangsop. Du côté de Douala, les représentants des partis politiques engagés dans les sénatoriales 2018 ont été édifiés sur l'organisation de ce scrutin dans la région du littoral. Selon les informations données par Elecam, 7 bureaux de vote doivent ouvrir leurs portes le 25 mars prochain pour permettre à près de 960 conseillers municipaux d'élire les 7 sénateurs de la région du littoral. Des précisions avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Des partis politiques en compétition pour les sénatoriales s'exhibent au siège régional de l'Ekama-Douala. Ils s'y sont retrouvés pour étayer les sous-entendus en rapport avec le processus électoral en cours. On voit ensemble comment les élections se préparent.
pour que ces élections se tiennent dans une atmosphère de transparence et de respect mutuel entre les différents acteurs. Le scrutin des sénatoriales étant différent des législatives et des municipales, l'on note que 965 conseillers municipaux issus des formations politiques différentes sont appelés à choisir leurs sénateurs le 25 mars prochain. Il fallait qu'on en parle avec l'ECAM et je crois que l'ECAM et certains maires ont pu faciliter les choses. On ne peut pas faire des meetings populaires parce que nous nous adressons à des conseillers municipaux. Il faut donc créer des espaces où on peut atteindre ces votants. Pour leur présenter notre programme, les conseillers municipaux doivent savoir que désormais, ils peuvent avoir les multiples propositions des partis qui sont en compétition. À l'ECAM, toutes les conditions sont prises pour le bon déroulement. Des partis qui sont en compétition. À l'ECAM, toutes les conditions sont prises pour le bon déroulement de l'opération dans la région du littoral. 7 bureaux de vote au total, repartis dans les 4 départements que compte la région du littoral. Dans le département du Vouri, par exemple, c'est le collège Alfred Sacker qui va abriter les 2 bureaux de vote prévus. La distribution des cartes aux conseillers municipaux, qui sont des électeurs, est désormais en cours. Fin de parcours pour des gangs de malfrats qui ont sévi durant plusieurs mois dans la capitale économique du Cameroun. Le premier, spécialisé dans le braquage à main armée, a été neutralisé au quartier Bilonguet dans le 3e arrondissement de Douala, selon le groupement de gendarmerie territoriale de la ville. Ces 3 individus sur 4 ont été interpellés, ainsi que 4 véhicules d'origine douteuse saisis. Et le 2e gang de présumés malfrats était spécialisé dans le braquage des brocantes et boutiques au lieu dit ancien 3e. Selon la gendarmerie, près de 800 ordinateurs portables importés dans une seule boutique, une 50aine ont été récupérés, ainsi que des écrans plasma. Tous les membres de ces 2 gangs sont passés aux aveux. Ils seront présentés au procureur de la République pour inculpation et l'ouverture de leur procès. Je vous propose à présent de suivre le colonel Abina Aranda François, qui est le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la grande criminalité, nos unités, principalement le groupement de gendarmerie territoriale de Douala, ont pu mettre la main sur 2 principaux groupes. Le premier qui était spécialisé dans les agressions et de vol de véhicules. Les 10 véhicules qui étaient par la suite transformés dans les de vol de véhicules. Les 10 véhicules qui étaient par la suite transformés dans les garages et revendus sur le marché. Pour ce groupe, nous avons pu mettre la main sur 3 individus et 4 véhicules ont été saisis. L'autre groupe est constitué de cambrioleurs qui sont allés dans une brocante à l'ancien 3e, dans la brocante de Dame Mimchi, où étaient stockés environ 800 ordinateurs. Ils ont pu voler 16 ordinateurs et des écrans plasma. À ce jour, nous avons pu saisir une 50aine et les individus auteurs de ces faits sont également au groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Nous voulons tout simplement rassurer les populations que nous allons poursuivre nos efforts dans le cadre de l'assainissement de la ville de Douala et de ses environs. Les effets néfastes des changements climatiques impactent sur le quotidien des populations en zone rurale et en zone urbaine au Cameroun. L'Académie des sciences interpelle les pouvoirs publics sur l'urgence de chercher des mesures d'atténuation de l'impact des dérèglements climatiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. Des pluies diluviennes arrosent la capitale depuis la mi-février, provoquant par moments des inondations aux conséquences désastreuses. Chose plutôt impensable il y a quelques années, où l'on attendait les premières pluies à partir du 15 mars. C'est dire combien le dérèglement climatique est plus que jamais d'actualité. Dire que ce phénomène est réel et les conséquences à long terme sont désastreuses. Par conséquent, nos pays ont non seulement la responsabilité mais le devoir de prendre les décisions de limiter les émissions carboniques à pratiquement 0 d'ici la deuxième moitié
du 21e siècle, c'est-à-dire vers les... Si la deuxième moitié du 21e siècle, c'est-à-dire vers les années 2060. Face à ce phénomène, l'Académie camerounaise des sciences monte au créneau et interpelle les pouvoirs publics. Nous voulons dire que nous sommes prêts à travailler en partenariat avec les États membres et que nous voulons mettre à leur disposition des connaissances mutualisées des académies pour résoudre les problèmes. Je crois que la science a besoin de moyens, n'est-ce pas, pour exécuter, pour arriver à des solutions. La création de l'Observatoire national sur les changements climatiques a suscité beaucoup d'espoir. Mais force est de constater qu'il peine encore à se mettre en mouvement et à produire les résultats escomptés. Il est question de recruter un personnel qui peut permettre à la structure de produire des résultats escomptés. Mais pour le faire, vous savez, ça c'est une nouvelle structure. Il faut mobiliser des moyens pour le faire. Quand cela ne tienne, je pense que pour cette année 2018, au mois de février, l'Observatoire national a produit le tout premier bulletin de la saison sèche au Cameroun, qui prédit les impacts des changements climatiques dans les différents secteurs. L'agriculture, la santé, l'énergie, ainsi de suite. Et il propose aussi des actions que les décideurs doivent prendre pour atténuer ou encore s'adapter à ces impacts. Il y a donc lieu pour le Cameroun de se secouer pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, devenus une préoccupation planétaire, mais dont les pays africains en paient le plus lourd tribut. L'Observatoire national des changements climatiques doit jouer un rôle important dans la prévention des catastrophes liées au dérèglement climatique. À ce sujet, je vous propose dans la prévention des catastrophes liées au dérèglement climatique. À ce sujet, je vous propose d'écouter les explications du directeur général adjoint de cet observatoire, Patrick Forgap Mbomba. L'observatoire a une mission principale qui est le suivi, évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et en même temps de proposer des mesures d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements. Il faut suivre le climat, l'évolution des paramètres climatiques. Il faut aussi suivre les efforts des acteurs vis-à-vis la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont largement responsables au réchauffement global que vous entendez un peu partout. Donc la hausse des températures est largement liée aux émissions de gaz à effet de serre, la méthane, le CO2 et d'autres gaz qui sont et les secteurs principaux émetteurs de ces gaz sont l'agriculture, le secteur de l'agriculture, le secteur des forêts, le secteur de l'énergie, transport et travaux publics et même les déchets. Pour prédire des informations, il faut qu'il y ait des données. Or, l'observatoire ne collecte pas les données. L'observatoire dépend des données de la Direction nationale de la météorologie, dont on travaille en collaboration avec eux. Je vous l'annonçais en titre, des ex-ministres, directeurs d'entreprises publiques et barons du régime BIA seraient à nouveau dans le viseur de la fameuse opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption. Des signes précurseurs se multiplient et l'ombre de l'épervier plane. Corruption, des signes précurseurs se multiplient et l'ombre de l'épervier plane sur certaines personnalités, à tel point que l'ambiance est lourde dans le sérail à Yaoundé et les conseils de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mbara, s'avèrent de plus en plus utiles. Lui qui a été condamné à une peine privative de liberté a publié dans un ouvrage l'humiliation qu'il a subie durant son arrestation jusqu'à son procès, un tourbillon judiciaire et sa condamnation à une peine privative de liberté. Évocation avec Éric Martial Diomo. Manuel de préparation pour les futures victimes de l'opération Épervier,
Ainsi pourrait-on présenter les écrits de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Sur 30 points clés repris par les sites d'information, Jean-Marie Atangana Mbara procède à un descriptif linéaire et chronologique des étapes par lesquelles passeront les futures victimes de l'opération Épervier, ce qui a valeur de coaching psychologique et même physique. Le ton, pour ce qui est des destinataires de ces écrits, est donné dès le préambule. À vous qui pensez avoir essayé toute votre carrière durant d'être un serviteur de l'État, pratiquant la probité et l'intégrité comme des moines, mais que l'épervier pourrait chercher, voire attraper. Du premier point au 12e, Jean-Marie Atangana Mbara donne aux potentielles victimes des éléments nécessaires à la préparation, éléments devant entrer en application dès que les éléments du contrôle supérieur de l'État fouinent leur nez dans les affaires. Le bilan de santé, règlement des différends familiaux, mise en ordre de la situation financière, apprentissage à dormir dans une pièce bondée, à utiliser des toilettes à la turque, à s'abstenir sexuellement ou encore à se rendre dans une morgue pour ne pas être choqué par les morts en série de l'univers carcéral. Le point 7 est explicite sur l'entrée des morts en série de l'univers carcéral. Le point 7 est explicite sur l'entraînement physique. Pour ne pas être traumatisé par certaines conditions de vie dans des lieux de détention, peut-être vous serait-il utile de vous exercer à dormir dans des lits pour enfants de dimension 1,90 m sur 90 cm. Du point 14 au point 18, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République prépare les futures victimes de l'épervier à la torture psychologique qu'ils subiront à la police judiciaire. Du non-respect des textes de loi sur la détention provisoire à l'attitude grossière de certains agents de la police judiciaire, il termine par l'évocation d'une cellule que les futures victimes de l'épervier devraient éviter à tous les prix. La pièce inaugurée par les ministres Ababa et Olangena Wono, arrêtée en avril 2008, est probablement l'endroit le plus infect et le plus invivable de ce triste et laid bâtiment. Enfin, Atangana Mbara parle de ce que les futurs prisonniers de luxe vivront une fois en Kodengui. Il décrit la première nuit, mais surtout décrit chacun des quartiers. Les quartiers 1 et 3 sont des quartiers de standing moyen. Le quartier 2 est réservé aux malades, en particulier aux malades atteints de pathologies contagieuses. Le quartier 5 est destiné aux détenus de sexe féminin. Le quartier 6 est celui des condamnés à mort. Le quartier 8 et 9 constituent ce qu'on appelle le Kosovo. Ce sont les quartiers les plus peuplés. Un véritable guide au finish qui devrait, selon son concepteur, orienter les prochaines victimes de l'épervier dans un contexte marqué par les rumeurs de plus en plus persistantes de futures et imminentes interpellations. Des publi-reportages dans ce journal, la société anonyme des brasseries du Cameroun a célébré ces femmes travailleuses lors de la journée internationale des droits des femmes, la SABC qui a accompagné son personnel féminin. Lors de la journée internationale des droits des femmes, la SABC qui a accompagné son personnel féminin dans plusieurs régions du pays. Reportage. La SABC, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, de la ville de Garoua, dans la région du Nord, était en fête le 8 mars. C'est pratiquement plaidoyer ces dernières années, pratiquement de plus en plus on insiste sur le... Leur passage devant la tribune d'honneur ce jour-là était un véritable chef-d'œuvre. La SABC a tenu à le repréciser. À travers la marque Beaufort Light, elles ont décroché le prix de meilleur défilant. Les femmes du groupe SABC ne sont pas restées indifférentes en vue de la célébration de la journée internationale de la femme. Les femmes ont gagné le meilleur prix, le meilleur défilant. Un diplôme célébré lors du buffet familial avec comme invité prestige la Beaufort Light. Le défilé de mode était une autre articulation qui a donné une couleur particulière à la célébration du 8 mars à Garoua. Avec la marque Beaufort Light, les hommes n'ont pas voulu laisser les femmes orphelines. La fête s'est poursuivie à travers un concert grand public qui a permis aux femmes des brasseries du Cameroun de se déceler des talents de chanteuses et de danseuses. Comme à Garoua dans le Nord, les femmes de la SABC de Boya dans la région du Sud
n'était pas absente au rendez-vous du 8 mars 2018. Après des différentes rencontres de réflexion sur leur avenir, les femmes de la Société anonyme des brasseries du Cameroun de Buea, avec sur leur table des charmantes bouteilles de Beaufort Light, ont partagé le repas entre collègues, non sans avoir confié toutes leurs actions entre les mains du Tout-Puissant. Dans une ambiance de grand jour, les femmes de la Société anonyme des brasseries du Cameroun de la ville de Buea ont eu l'occasion de se mouvoir autour de la marque Beaufort Light. De Buea ont eu l'occasion de se mouvoir autour de la marque Beaufort Light. La société commerciale de banque, la SCB Cameroun, qui accompagne ses clients dans le cadre de l'accompagnement de l'éducation de leurs enfants, des bourses ont été remises aux clients de la SCB Bank qui ont participé à une tombola et un jeu concours organisé autour de l'octroi des crédits scolaires dans cette banque. Reportage. La société commerciale de banque SCB Cameroun, en synergie avec Wafa Assurance Vie Cameroun, récompense les gagnants de la tombola Plan Éducation. Cette opération commerciale s'est tenue en marge de la campagne Crédit 2017 et était ouverte à tout client ayant demandé un prêt chez SCB Cameroun et souscrit au Plan Éducation en même temps. Les 30 gagnants, sélectionnés au terme de 3 tirages distincts, reçoivent des mains des directeurs un chèque de 200 000 francs CFA, accompagné d'un shopping bag bien fourni et d'autres gadgets. La société commerciale de banque SCB Cameroun, qui constitue le premier réseau le plus dense du pays, se veut toujours près de sa clientèle. Nous fêtons aujourd'hui donc un événement heureux. Comme vous le savez très bien, donc on a lancé un challenge au début de la rentrée scolaire pour tous ceux qui ont pris un crédit bancaire, et on a mis en place donc un tombola qui permet à 30 personnes avec un chèque de 200 000 par personne donc de bénéficier d'un produit de plan éducation donc quand il est associé au crédit bancaire. C'est une occasion pour nous de manifester notre volonté aujourd'hui de nous installer définitivement en tant que banque innovante, en tant que banque qui est proche de son client, en tant que banque qui apporte des solutions, je dirais, à moyen terme et long terme à notre clientèle. Les heureux gagnants de la tombola Plan Éducation, surpris des résultats, se disent satisfaits. Je suis très ravi d'avoir gagné ce tombola parce que je n'y croyais pas au départ. Un jour, je suis allé voir mon gestionnaire, il m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était très important. Il fallait souscrire par rapport à l'éducation de l'enfant. Je n'y croyais pas. Lorsque j'étais en salle, puisque je suis enseignant, le téléphone a sonné, il m'a dit que j'ai gagné. Je n'ai pas su comment et quand est-ce que j'ai gagné, mais j'étais tellement ravi. Lorsque je suis passé le voir, il m'a fait comprendre qu'effectivement j'étais parmi ceux qui ont gagné les 200 000 francs. Ça fait chaud au cœur et aujourd'hui c'est une réalité. Je me suis déplacé de Bafoussam pour Douala pour confirmer ce qu'il m'a dit et je crois que ma satisfaction est vraiment de taille. Wafa Assurance Vie Cameroun, filiale du groupe Wafa Assurance, ambitionne augmenter le taux de pénétration de l'assurance vie sur le marché SCB. Nous avons démarré nos activités sur 2 catégories, on va dire, de produits assurance vie. La première catégorie étant l'épargne, à travers des produits comme Plan Éducation, produit pour lequel on est là aujourd'hui. Le deuxième produit, c'est un produit d'épargne retraite, âge d'or. Et un troisième produit de capitalisation qui est Capital Plus, un produit de placement et d'investissement. Nous avons des ambitions sur le marché camerounais, c'est d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance vie dans un premier temps sur le marché de SCB ou la clientèle SCB Cameroun. Le plan éducation, produit épargne mis en place par Wafa Assurance Vie Cameroun, permet aux clients de constituer progressivement une économie de fonds au profit d'un enfant bénéficiaire. Cette épargne permettra ainsi à l'enfant de poursuivre ses études supérieures et facilitera son insertion dans la vie active. Avec la SCB Cameroun, facilitera son insertion dans la vie active. Avec la SCB Cameroun, l'avenir de vos enfants est assuré.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Pour suivre le climat, l'évolution des paramètres climatiques, il faut aussi suivre les efforts des acteurs vis-à-vis de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont largement responsables au réchauffement global que vous entendez un peu partout. Donc la hausse des températures est largement liée aux émissions de gaz à effet de serre. La méthane, le CO2 et d'autres gaz qui sont et les secteurs principaux émetteurs de ces gaz sont l'agriculture, le secteur de l'agriculture, le secteur des forêts, le secteur de l'énergie, transport et travaux publics et même les déchets. Pour prédire des informations, il faut qu'il y ait des données. Or, l'observatoire ne collecte pas les données. L'observatoire dépend des données de la Direction nationale de la météorologie, dont on travaille en collaboration avec eux. Je vous l'annonçais en titre, des ex-ministres, directeurs d'entreprises publiques et barons du régime BIA seraient à nouveau dans le viseur de la fameuse opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption. Des signes précurseurs se multiplient et l'ombre de l'épervier plane. Si corruption, des signes précurseurs se multiplient et l'ombre de l'épervier plane sur certaines personnalités, à tel point que l'ambiance est lourde dans le sérail à Yaoundé et les conseils de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mbara, s'avèrent de plus en plus utiles. Lui qui a été condamné à une peine privative de liberté a publié dans un ouvrage l'humiliation qu'il a subie durant son arrestation jusqu'à son procès, un tourbillon judiciaire et sa condamnation à une peine privative de liberté. Évocation avec Éric Martial Diomo. Manuel de préparation pour les futures victimes de l'opération Épervier. Ainsi pourrait-on présenter les écrits de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Sur 30 points clés repris par les sites d'information, Jean-Marie Atangana Mbara procède à un descriptif linéaire et chronologique des étapes par lesquelles passeront les futures victimes de l'opération Épervier, ce qui a valeur de coaching psychologique et même physique. Le ton, pour ce qui est des destinataires de ces écrits, est donné dès le préambule. À vous qui pensez avoir essayé toute votre carrière durant d'être un serviteur de l'État, pratiquant la probité et l'intégrité comme des moines, mais que l'épervier pourrait chercher, voire attraper. Du premier point au 12e, Jean-Marie Atangana Mbara donne aux potentielles victimes des éléments nécessaires à la préparation, éléments devant entrer en application dès que les éléments du contrôle supérieur de l'État fouinent leur nez dans les affaires. Le bilan de santé, règlement des différends familiaux, mise en ordre de la situation. Que ce phénomène est réel et les conséquences à long terme sont désastreuses. Par conséquent, nos pays ont non seulement la responsabilité mais le devoir de prendre les décisions de limiter les émissions carboniques à pratiquement zéro d'ici la deuxième moitié du 21e siècle, c'est-à-dire vers la deuxième moitié du 21e siècle, c'est-à-dire vers les années 2060. Face à ce phénomène, l'Académie camerounaise des sciences monte au créneau et interpelle les pouvoirs publics. Nous voulons dire que nous sommes prêts à travailler en partenariat avec les États membres et que nous voulons mettre à leur disposition les connaissances mutualisées des académies pour résoudre le problème. Je crois que la science a besoin de moyens, n'est-ce pas, pour exécuter, pour arriver à des solutions. La création de l'Observatoire national sur les changements climatiques a suscité beaucoup d'espoir. Mais force est de constater qu'il peine encore à se mettre en mouvement et à produire les résultats escomptés. Il est question de recruter un personnel qui peut permettre à la structure de produire des résultats escomptés. Mais pour le faire, vous savez, ça c'est une nouvelle structure. Il faut mobiliser des moyens pour le faire.
qu'à cela ne tienne, je pense que pour cette année 2018, au mois de février, l'Observatoire national a produit le tout premier bulletin de la saison sèche au Cameroun, qui prédit les impacts des changements climatiques dans les différents secteurs, l'agriculture, la santé, l'énergie, ainsi de suite. Et il propose aussi des actions que les décideurs doivent prendre pour atténuer ou encore s'adapter à ces impacts. Il y a donc lieu pour le Cameroun de se secouer pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, devenus une préoccupation planétaire, mais dont les pays africains en paient le plus lourd tribut. L'Observatoire national des changements climatiques doit jouer un rôle important dans la prévention des catastrophes liées au dérèglement climatique. À ce sujet, je vous propose dans la prévention des catastrophes liées au dérèglement climatique. À ce sujet, je vous propose d'écouter les explications du directeur général adjoint de cet observatoire, Patrick Forgap Mbomba. L'observatoire a une mission principale qui est le suivi, évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et en même temps de proposer des mesures d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements. Il faut faire prêt pour l'audience du 15 mars, laquelle devra se prononcer sur pas moins de 6 affaires inscrites au rôle de ce jour. Une grande première pour le Conseil constitutionnel qui a pris ses quartiers au Palais des Congrès de Yaoundé, où il occupe les 3e et 4e étages de ce qui servait jadis de siège au RDPC. Tout est donc fin prêt. Rendez-vous le jeudi 15 mars 2018 pour la toute première audience du Conseil constitutionnel. Ici le Palais des Congrès de Yaoundé, dans la salle des huis clos. Joël Essengue, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, ambiance des préparatifs. Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, ambiance des préparatifs de la première audience du Conseil constitutionnel qui doit statuer sur le contentieux préélectoral. Une audience qui, en principe, doit se dérouler à huis clos selon les informations de nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gansop. Du côté de Douala, les représentants des partis politiques engagés dans les sénatoriales 2018 ont été édifiés sur l'organisation de ce scrutin dans la région du littoral. Selon les informations données par Elecam, 7 bureaux de vote doivent ouvrir leurs portes le 25 mars prochain pour permettre à près de 960 conseillers municipaux d'élire les 7 sénateurs de la région du littoral. Des précisions avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Des partis politiques en compétition pour les sénatoriales s'exhibent au siège régional de l'Elecam à Douala. Ils s'y sont retrouvés pour étayer les sous-entendus en rapport avec le processus électoral en cours. On voit ensemble comment les élections se préparent pour que ces élections se tiennent dans une atmosphère de transparence et de respect mutuel entre les différents acteurs. Le scrutin des sénatoriales étant différent des législatives et des municipales, l'on note que 965 conseillers municipaux issus des formations politiques différentes sont appelés à choisir leurs sénateurs le 25 mars prochain. Il fallait qu'on en parle avec Elecam et je crois que Elecam et certains maires ont pu faciliter les choses. On ne peut pas faire des meetings populaires parce que nous nous adressons à des conseillers municipaux. Il faut donc créer des espaces où on peut atteindre ces votants. Pour leur présenter notre programme, les conseillers municipaux doivent savoir que désormais, ils peuvent avoir les multiples propositions des partis qui sont en compétition. À Elecam, toutes les conditions sont prises pour le bon déroulement. Des partis qui sont en compétition. À Elecam, toutes les conditions sont prises pour le bon déroulement de l'opération dans la région du littoral. 7 bureaux de vote au total, repartis dans les 4 départements que compte la région du littoral. Dans le département du Vouri, par exemple, c'est le collège Alfred Sacker qui va abriter les 2 bureaux de vote prévus. La distribution des cartes aux conseillers municipaux, qui sont des électeurs, est désormais en cours. Fin de parcours pour des gangs de malfrats qui ont sévi durant plusieurs mois
dans la capitale économique du Cameroun. Le premier, spécialisé dans le braquage à main armée, a été neutralisé au quartier Bilongué, dans le 3e arrondissement de Douala, selon le groupement de gendarmerie territoriale de la ville. Ces 3 individus sur 4 ont été interpellés, ainsi que 4 véhicules d'origine douteuse saisis. Et le 2e gang de présumés malfrats était spécialisé dans le braquage des brocantes et boutiques au lieu dit ancien 3e. Selon la gendarmerie, près de 800 ordinateurs portables emportés dans une seule boutique, une 50aine ont été récupérés, ainsi que des écrans plasma. Tous les membres de ces 2 gangs sont passés aux aveux. Ils seront présentés au procureur de la République pour inculpation et l'ouverture de leur procès. Je vous propose à présent de suivre le colonel Abina Aranda François, qui est le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la grande criminalité, nos unités, principalement le groupement de gendarmerie territoriale de Douala, ont pu mettre la main sur 2 principaux groupes. Le premier qui était spécialisé dans les agressions et les vols de véhicules. Les 10 véhicules qui étaient par la suite transformés dans les vols de véhicules. Les 10 véhicules qui étaient par la suite transformés dans les garages et revendus sur le marché. Pour ce groupe, nous avons pu mettre la main sur 3 individus et 4 véhicules ont été saisis. L'autre groupe est constitué de cambrioleurs qui sont allés dans une brocante à l'ancien 3e, dans la brocante de Dame Mimche, où étaient stockés environ 800 ordinateurs. Ils ont pu voler 16 ordinateurs et des écrans plasma. À ce jour, nous avons pu saisir une 50aine et les individus auteurs de ces faits sont également au groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Nous voulons tout simplement rassurer les populations que nous allons poursuivre nos efforts dans le cadre de l'assainissement de la ville de Douala et de ses environs. Les effets néfastes des changements climatiques impactent sur le quotidien des populations en zone rurale et en zone urbaine au Cameroun. L'Académie des sciences interpelle les pouvoirs publics sur l'urgence de chercher des mesures d'atténuation de l'impact des dérèglements climatiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des pluies diluviennes arrosent la capitale depuis la mi-février, provoquant par moments des inondations aux conséquences désastreuses. Chose plutôt impensable il y a quelques années, où l'on attendait les premières pluies à partir du 15 mars. C'est dire combien le dérèglement climatique est plus que jamais d'actualité. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des ex-ministres, directeurs d'entreprises publiques et barons du régime Biya seraient à nouveau dans le viseur de la fameuse opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun. Vous verrez dans ce journal la multiplication des signes précurseurs d'arrestation et l'ombre de l'épervier qui plane sur certaines personnalités qui, à tel point que l'ambiance est lourde dans le sérail à Yaoundé. Sénatorial 2018, le RDPC, le parti au pouvoir, risque-t-il de voir ses listes de candidats rejetés? Le contentieux préélectoral s'ouvre demain jeudi au Palais des Congrès. L'UNDP et le SDF, 2 principaux plaignants, croisent les doigts à la veille de la première audience publique du Conseil constitutionnel. On en parle dans ce journal.
Le débat est donc clos. C'est ici, au Palais de Congrès de Yaoundé, que siégera le Conseil constitutionnel. Des bureaux ont été aménagés, aussi bien pour les 11 membres du dit Conseil que le secrétariat général. Effectivement, la salle des huis clos du Palais des Congrès de Yaoundé connaît une effervescence particulière. Elle a été taillée à la mesure d'une salle d'audience et parée de ses plus beaux atours pour accueillir le contentieux préélectoral du 15 mars 2018. Comme vous le constatez, tout est fin prêt pour le début des travaux du Conseil constitutionnel demain. Nous avons essayé de créer un dispositif qui ressemble à un tribunal. Pour la circonstance, nous avons déployé des équipements tout neufs. Nous sommes en train de procéder juste à des derniers petits réglages, mais la salle des huis clos où nous sommes en ce moment est la salle qui pouvait offrir le plus de confort pour cet événement, et vous voyez, c'est une salle prestige. De part et d'autre, le personnel du Palais de Congrès s'attelle à mettre la dernière main. Pendant ce temps, les membres du Conseil constitutionnel tiennent une réunion à huis clos au cabinet du président, situé au 4e étage de l'ancien siège du comité central du RDPC. Ils ne sortiront que pour faire un tour à la salle des huis clos. Question de s'assurer que tout est